Venez. Pliez les jambes, madame. Enlevez. Ok, écartez. Enlevez. Et alors, docteur? Bien évidemment, elle est enceinte. Elle a un retard de 2 mois et quelques jours. C'est pas possible. Mirabel, tu peux m'accorder quelques minutes là? Je voudrais m'entretenir avec le docteur. C'est la seule. Le procès, c'est plus. Ça veut dire qu'elle est grosse alors? Elle est grosse. Docteur, je suis dans de beaux draps. Je suis dans de beaux draps. Je t'ai dit tout à l'heure que c'est la fille du prophète. Et tous ces derniers temps, les rapports avec le préfet ne sont vraiment pas très catholiques. S'il apprend seulement que sa fille est grosse et de qui de moi, je suis fini, docteur. Bon, je ne sais donc pas. Comme d'habitude, tu m'as souvent rendu ce type de service. Est-ce que tu peux m'évacuer cette histoire-là? Ouais, comme c'est là, vous me demandez un peu trop. Et je viens de recevoir une visite du ministère de la Santé et ils sont au courant que je traite des choses, que je fais des affaires pas très orthodoxes ici. Docteur, je t'en supplie. Rappelez-vous du cas de Lapiro. C'est quelqu'un qui aurait pu prendre, je crois, 5 petites filles de moins de 10 ans. Je vous en prie, docteur. Je ne parle pas de l'autre braqueur là, qui a fait un enlèvement à main armée. Docteur, vraiment, docteur, je vous en supplie. S'il te plaît, docteur. Mon commissaire, je vais voir. Merci, docteur. Je vous rassure pas, mais je verrai. Ok, merci, docteur. Je vais voir. Vraiment, le plus tôt serré, le mieux. Parce que, vraiment, monsieur le préfet, merci, docteur. Merci beaucoup. Je vous en prie, commissaire. Je compte sur vous, docteur. Merci. Merci. Bonjour, Carole. Bonjour. Prends place. Non, je suis pressé. Tu as les nouvelles de Mirabel? Quand tu viens toujours ici, tu es toujours pressé. Tu peux me dire exactement ce que je t'ai fait? Écoute-moi, Carole. Je n'ai vraiment pas le temps de me disputer avec toi aujourd'hui, s'il te plaît. Je suis seulement venu pour ma fille.
Est-ce qu'elle est là? Elle n'est donc pas là. Va retrouver ta métisse. Mais je te donne 2 jours pour me ramener ma fille. Sinon, c'est chez toi que je viendrai faire un scandale qui n'a pas de nom. Fais-moi confiance. Je te comprends vraiment pas. Tu sais, si ma fille a fait une fugue, c'est parce que tu lui mets du feu aux fesses. Tu lui mets la vie dure ici dans cette maison. C'est pourquoi elle est partie. Merci. C'est ce qu'elle est venue te dire. Si je ne voulais pas de cette grossesse, mais j'allais avorter. Et toi-même là-haut, toi le bon père, qu'est-ce que toi tu fais pour son éducation? Tu n'es jamais là. Tu n'as jamais le temps. Et quand elle vient chez toi, tu la répudies à coups de bâton, ta femme et toi. Tu sais pas ce que tu dis, tu es en train de délirer là. Je m'en vais. Oui, tu peux toujours partir. Tu fuis toujours tes responsabilités. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu va te punir pour tout le mal que tu m'as fait. Tu vas brûler dans les flammes de l'enfer. Tu délires. Je m'en vais. Je m'en vais. Mirabelle, ne commets pas cette erreur de quitter ta mère. Une mère reste demeure une mère malgré ses défauts. Elle m'empêche de vivre pleinement mon bonheur avec mon commissaire. Mais Mirabelle, on peut trouver un terrain d'entente. Je porte à mon sein le futur de Zozo. Qu'as-tu dit là? Je porte une grossesse de mon commissaire. À quel âge, ma fille? Tu as quel âge? Mais maman, tu m'as accouché à 15 ans. Et moi j'ai 17 ans. Que se passe-t-il, Carole? Tu n'es pas venue à la tontine cet après-midi. Comment le pourrais-je? Avec tous les problèmes qui sont miens. Carole, si tu ne transcendes pas tous tes soucis, tu finiras par clamser. Flo, ce n'est pas toi qui peux me demander cela. Ma fille a disparu. Ça fait 48 heures. Comment puis-je l'oublier? Hein? N'as-tu pas appris de mes erreurs, ma fille? Flo, parle-lui, elle va me donner l'AVC. Adieu maman. Adieu. C'est ce pauvre sang que tu veux maman. C'est ça que tu veux. Hein maman? Ce pauvre sang que tu m'as... Hein? Tiens, laisse-moi. Carole, reviens. C'est ma fille. Et tu sais bien que je l'aime. Je sais, elle va revenir. Elle va revenir quand? Et si elle est encore entre les mains des bandits comme la dernière fois? Carole, ne dessine pas le diable sur ton mur. Quel diable? C'est à cause de ce commissaire qui nous porte malheur. Depuis que Mirabelle a fait la connaissance de ce Sanbéré, nous sommes entrés dans un registre de malheur infini. Carole, ne penses-tu pas que le préfet et toi êtes à la base de tous ces malheurs? Mirabelle a été élevée dans un registre de conflits conjugaux qui l'ont marqué. Et tant que vous ne vous accorderez pas, son éducation ira de mal en pire. Oui, je ne refuse pas. Mais est-ce une raison de fuir sa maison maternelle? Je souffre. Flore, je te dis que je souffre. Et si elle ne me revient pas, je vais souffrir plus. Je l'ai vue à l'hôpital ce matin. À l'hôpital? Elle était avec son commissaire. Et depuis là, tu ne me dis pas? Attends. Il veut faire avorter ma fille. Et ça tue. Pourquoi tu vois le pire partout?
Il aurait pu l'y amener pour une visite de routine. Quelle visite de routine? Flore, ne sois pas si bête. Quelle visite de routine? Il s'est dit des choses pas très correctes de ce monsieur. Et comment je ne vais pas paniquer? Elle est en danger. Je ne peux pas paniquer pour rien. Et s'il arrive quelque chose à ma fille, c'est mon seul enfant, mais je vais mourir. Son père m'a d'abord abandonné. Et si elle m'abandonne, qu'est-ce que je vais devenir? Tu as peut-être raison. Appelle son père. Je n'ai pas des unités. Oh, je pense que j'ai encore les unités ici. Mon prophète, vous avez un appel. Ici le préfet, j'écoute. Oui, c'est moi. Ah tiens, Carole. Mais tu as changé de numéro de téléphone? Non, c'est avec le téléphone de Flore. Je n'ai pas d'unité. Qu'y a-t-il? Ta fille est en danger. Quoi? C'est Flore qui l'a vue à l'hôpital le matin avec ton commissaire. Ma petite Mirabelle. Il nous a menti. C'est pas vrai. Oui, il nous a tous menti. C'est lui qui cache Mirabelle. Ça alors? Tu dis le commissaire? Mais ce monsieur, il m'a rassuré qu'il ne va plus voir ma fille. C'est pas possible. Alors là, il allait très loin. En tout cas, si quelque chose arrive à ma fille, je vais me plaindre en justice. Non, ne dites pas de sottises. Pas de bêtises, s'il te plaît. Je veux ma fille. Rends-moi ma fille. Tu vais voir ce problème-là. Bonjour, madame. Toi, bandit de grand chemin, détourneur de petites filles, que viens-tu faire chez moi? Mais, madame, je vous ramène votre fille. Je vous ramène Mirabelle. Et vous me la ramenez comment? Après l'avoir mise enceinte? Maman, je n'aime pas ta façon de me souiller comme ça. Laisse mon mari tranquille. Hein? Laisse-nous tranquille. C'est comment? Hein? Alors comme ça là, tu t'es mariée avec lui? Informe-moi. Depuis quand vous vous êtes mariés? Le commissaire va m'épouser. Et je porte son enfant. J'ai pitié de toi. Flore! Flore! Elle aime souvent. Flore! Mirabelle, ma fille, tu es enfin de retour. Avec son chef de bandit. Maman, arrête ça. Tu me fais honte. Avec ton idiot de concasseur. Calme-toi, Carole. On ne résout pas les prendre dans la violence. Chérie, je vois que nous allons rentrer. Non, ma fille. Prenez place, mon commissaire. Merci, madame, pour votre... Il ne s'ass... Assieds-toi aussi, Carole. Je ne veux pas le voir chez moi. Je ne veux pas voir cette espèce de concasseur. Assieds-toi. Qu'il rentre alors chez lui. Je ne te comprends pas, Carole. Il y a 4 jours, tu cherchais ta fille. Et maintenant qu'elle arrive, tu te comportes comme un bébé. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu veux qu'elle fasse quoi? Qu'elle s'en aille de nouveau? Merci, mon commissaire, d'avoir amené Mirabelle. Revenez ici quand vous voulez. Carole finira par se remettre. Elle finira aussi par accepter votre situation. Merci, madame, pour votre médiation. Je suis venu accompagner votre fille. Je suis venu laisser Mirabelle. Chérie, dis-leur aussi que nous allons nous marier. Bon, madame,
je prends solennellement l'engagement devant vous de m'occuper, parce que Mirabel est enceinte, et elle est enceinte de moi. Je prends donc l'engagement de m'occuper d'elle et de l'enfant qui va naître. On n'a besoin de rien venant de toi. Son père est préfet. Il peut bien s'en occuper. Maman, arrête ça. Et ce n'est pas papa qui va m'épouser. Hein? Je n'ai besoin de rien venant de lui. Le commissaire est mon mari. Et il va m'épouser, il va s'occuper de notre enfant et moi. Mirabel, si c'est un défi, vraiment j'ai pitié de toi. Mais sache que tu paieras un jour. Et tu vas me pleurer. Tu vas te souvenir de mes mots. Bon, je vais vous laisser. Je repars au commissariat. Non, chérie, je vais te faire le chemin. Tu n'iras nulle part. Il connaît le chemin. Monsieur, mettez-vous dehors. Maman, là tu as tapé à côté. Chérie, viens t'accompagner. Carole, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Franchement, je ne te comprends plus. Tu as souvent des réactions vraiment qui me dépassent. C'est à un commissaire divisionnaire hors hiérarchie que tu t'adresses comme ça. Commissaire quoi? Il est commissaire hors hiérarchie divisionnaire chez lui là-bas. Pas ici chez moi. Il est qui devant moi? Franchement, il faut revoir ta manière et ta façon de parler aux gens. Mon problème là, ta fille et toi. Oui, merci. Je vais informer son père. Hola. Non, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Prenez place. Où allez-vous ainsi? Madame, nous avons rendez-vous avec monsieur le commissaire. Et alors? Vous croyez que nous sommes dans la cour du roi Péto? La porte du commissaire, c'est moi. Donc, tout le monde qui veut le voir passe par moi. Vous voulez le rencontrer, pourquoi? Nos faits sont incarcérés dans vos cellules ici. De qui s'agit-il? Et Thomas Marcus et de Billet Etienne. Ok. Patientez, je vais jeter un coup d'œil. Voilà mes très chers et vrais amis. Oui, mon commissaire. Comment est-ce que vous allez? Non, ça va très bien. Vous avez longtemps attendu? Non, pas du tout. Oh là là, ben on va aller dans mon bureau. On y va. Mais vous savez, les amis, alors, mes chers amis, Ah, commissaire. je crois que vous n'avez pas trop attendu. Non, mon commissaire. On n'a pas de partage. On vient à peine d'arriver comme ça. Ok. C'est Yaoundé avec ses embouteillages, bon. Et alors? Bon, en fait, mon commissaire, nous vous avons gardé une bouteille de champagne. Une bouteille de champagne, mais ça c'est vague. Je vous ai souvent dit que les cadeaux en nature, c'est pas ça. Je veux l'espèce. Mes amis. Calmez-vous, mon commissaire. Mon commissaire, voici votre enveloppe. Il y a là-dedans une somme de 500 000 francs. Je crois que c'est pas de la fausse monnaie. Vous pouvez vérifier, mon commissaire.
Oh, mes chers amis, je suis fier de vous. Mais il y a une chose que je vais vous dire. Je voudrais bien élargir vos frères. Mais dites-leur de respecter dorénavant la loi. Comment est-ce qu'ils peuvent aller escroquer une veuve? Non seulement ils escroquent la veuve, mais ils mettent du feu à sa maison. Voyez, quand je prends ce cadeau, c'est vraiment à contre-cœur parce que nous sommes des amis de longue date. Et parce qu'il faut que je vous rende service de temps en temps. Mais mettez-vous à la place de cette veuve qui se retrouve maintenant dans la rue. Dites-leur de faire désormais très attention. Parce que la prochaine fois qu'ils tomberont dans mes filets, mes chers amis, je ne vous accueillerai pas. Inspecteur Daniel, là. Bon, tu connais 2 escrocs qui sont enfermés dans la cellule 7, là. Oui, mon commissaire. Tu vas les élargir et tu détruis tous les dossiers irrélatifs. À vos ordres, mon commissaire. Très bien. Propos exécuté. En effet, mon commissaire, on ne peut que vous remercier. Vous savez, les jeunes de maintenant sont difficiles. Tu leur dis quelque chose, ça entre là, ça ressort de l'autre côté. Mais nous ne manquerons pas de le faire. En tout cas, c'est la dernière fois. Merci, mon commissaire. La prochaine fois, c'est la prison. Bon, chers amis, vous allez également voir le brigadier Hirondelle pour récupérer les effets de vos frères. Merci, mon commissaire. Ok. Bon, vous faites bien, hein? Ok, merci. Parlons du cinéma camerounais. SOS au cinéma africain. Parlons du cinéma camerounais. Parlons du cinéma africain. Parlons du cinéma camerounais. Parlons du cinéma africain. Parlons du cinéma camerounais. SOS African movies. Let's talk about Cameroonians movies. SOS African movies. Let's talk about Cameroonians movies. For African movies. Let's see us Cameroonians movies. For African movies.